Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Lyon. Victoire 2-1 de Lyon au Parc des Princes face à Paris. Et bravo aux Lyonnais, ils ont fait un super match aujourd'hui, super match. Même s'ils ont refusé le jeu, ils ont joué bus, bloc bas. Mais c'était pour gratter des points, donc on peut comprendre les Lyonnais. Et bravo aux Lyonnais. Maintenant, on va passer à Paris. Et aujourd'hui, Luis Enrique a mis pas mal de turnover et a pas mal fait tourner. Et pour moi, c'était pas la chose à faire aujourd'hui. Parce que tu as un match dans 3 jours contre Nantes. Tu peux faire tourner contre Nantes. En plus, Nantes est quasiment relégable, il me semble. Du coup, tu peux mettre un turnover contre Nantes et pas contre Lyon, qui est une très bonne équipe. Il faut pas sous-estimer les Lyonnais. Et bravo aux Lyonnais. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu assez d'envie. T'as pas eu assez d'envie, mais la Ligue 1 n'est pas encore pliée. En sachant qu'il y aura encore un Lens PSG à Bollaert. La Ligue 1 n'est pas encore validée. Même si on se concentre sur la LDC, même s'il y a du turnover, il faut tout donner. Peu importe dans quel match on est, il faut tout donner. Et maintenant, on va parler des joueurs. On va parler de Savonov. Savonov, aujourd'hui, il encaisse 2 buts sur 5 frappes cadrées. Mais pour moi, il peut pas faire grand-chose sur les buts qu'il encaisse. Même si 5 frappes cadrées, 2 buts encaissés, c'est un peu relou. Mais bon, pour moi, il peut pas faire grand-chose. Mais maintenant, on va aussi parler de l'arbitrage. J'ai oublié de parler de l'arbitrage. L'arbitrage, aujourd'hui, il a été dégueulasse aujourd'hui, je trouve, l'arbitrage. Parce que pour moi, il doit y avoir un penalty sur Ramos et le deuxième but ne doit pas être validé. Parce que pour moi, il y a une faute au départ de Hendrick qui pousse Vitinha, il prend pas la balle. Et en plus, Vitinha, il me semble qu'il se blesse parce qu'il est mal retombé. Donc voilà, pour moi, le deuxième but lyonnais devrait être annulé. Et il doit y avoir un penalty aussi sur Ramos. Mais maintenant, ça n'enlève en rien la victoire de Lyon, bien sûr. On n'a pas fait un bon match, il n'y avait pas assez d'envie. Mais c'est quand même, faut parler un peu de l'arbitrage qui a été éteint aujourd'hui, qui a été nul. Et ça change pas, on est en Ligue 1, l'arbitrage, c'est qu'il pue la merde, il pue sa grand-mère l'arbitrage. Ça, on le sait, ça change pas. Maintenant, on va parler de la défense. Et on va parler de Pacho. Pacho, il n'était pas dans son meilleur jour. Pacho, aujourd'hui, j'ai trouvé un peu mou. Un peu mou, Pacho, j'ai trouvé. Mais bon, ça arrive, les gars, il y a des matchs. On peut pas être bon à tous les matchs. On peut pas être extraordinaire à tous les matchs non plus. Du coup, ça arrive. Pacho est exceptionnel depuis la saison dernière. Ça arrive de faire un peu des matchs où on est un peu plus mou, où c'est un peu plus dur. Ça peut arriver, du coup, Pacho, on lui en veut pas. Et on garde confiance en lui. Maintenant, Zabarni qui a joué aujourd'hui à la place de Marquinhos. Zabarni, il a pas fait un mauvais match, mais tu sens que Zabarni, il a pas le niveau pour moi. Zabarni, il n'a pas le niveau pour être un remplaçant au PSG. Il n'a pas le niveau pour être au PSG tout court. Pour moi, Zabarni, c'est pas l'assurance non plus. C'est pas l'assurance. C'est pas l'assurance Zabarni. Du coup, match moyen de Zabarni. Pour moi, il a pas le niveau. Voilà. Zabarni en plus pas serein défensivement. Voilà, Zabarni pas un bon match. Pas un bon match. Maintenant, on va passer à Lucas Hernandez. Lucas Hernandez qui a fait un match moyen pour moi. Un match nul. Un peu comme Zabarni, un match moyen où il n'a pas été très bon. En plus, il sert à rien offensivement. Défensivement, je trouvais pas que c'était non plus tonitruant. Je trouvais pas que c'était incroyable défensivement non plus. Même si Lucas est bon depuis le début de la saison, aujourd'hui ça a été un peu compliqué pour Lucas. Comme pour Zabarni et comme pour Pacho. Pour moi, la défense, elle n'a pas été bonne, à part Achraf Hakimi. Achraf Hakimi aujourd'hui a fait un très bon match.
Achraf Hakimi, il l'aide offensivement. Achraf Hakimi, il aide Doué, il aide l'offensif. Et quand Achraf n'est pas là, c'est plus dur offensivement, les gars. Ça, faut le dire, quand Achraf n'est pas là, c'est plus dur offensivement. Du coup, faut le dire, faut le souligner. Achraf est très important. Mais il faut retenir que les remplaçants ne sont pas au niveau des titulaires. Les remplaçants ne sont pas au niveau des titulaires au Paris Saint-Germain pour moi. C'est la seule chose à retenir. La seule. La seule. Parce que Ramos, quand il est titulaire, c'est nul. Ramos, je comprends pas comment il peut y avoir une différence entre quand il rentre en cours de jeu et quand il sort et quand il est titulaire. Quand il est titulaire, il est ignoble, mais quand il rentre en cours de jeu, c'est R9 Prime. Moi, faut m'expliquer, les gars. Ramos, aujourd'hui, ça a été ignoble. Ça a été ignoble et on perd quasiment tous nos matchs quand Ramos est titulaire. Du coup, c'est atroce. C'est atroce. En plus, Lucas lâche le marquage. Lâche son marquage. Lâche les joueurs sur le premier but. Du coup, on encaisse un peu à cause de lui. Et les gars, les pénaltys, c'est un peu compliqué. Pénalty raté par Ramos juste avant la mi-temps. Pute. Pénalty raté par Ramos en plus. Donc voilà. Pour moi, l'attaque, elle n'a pas été très en vue. Surtout Ramos, qui était ignoble. Donc maintenant, on va passer au milieu. Et le milieu, Mayoulou, aujourd'hui, a été éteint. Mayoulou a été ignoble. Mayoulou a été catastrophique aujourd'hui. Il a été explosé. Il a été très nul. Très nul, Mayoulou, aujourd'hui. Mais Mayoulou, ça fait un petit moment qu'il est un peu plus... un peu moins tonitruant. Mais voilà, après, il est jeune. On peut pas lui en vouloir. T'as toujours des périodes comme ça. Donc c'est normal, Mayoulou, c'est pas grave, on lui en veut pas. Et toujours confiance en Mayoulou, notre Chichi parisien. Toujours confiance. Maintenant, on va passer à Vitinha. Vitinha qui a été plutôt à l'aise aujourd'hui. Vitinha, je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais je l'ai trouvé plutôt au calme. Au calme, serein, Vitinha. Pas forcé, il était en mode faut pas forcer. Enfin, il était très serein, il forçait pas, il était calme, trop calme même. Il doit pas être trop, il doit faire plus que ça, Vitinha. Il doit pas être aussi calme, il doit jouer vite, il doit presser, il doit mettre de l'intensité, Vitinha. Donc aujourd'hui, il a pas été super bon, Vitinha. Mais pour moi, il était meilleur que Mayoulou déjà. Maintenant, on va passer à Beraldo. Beraldo, aujourd'hui, c'est pas son poste. Donc, on peut pas trop lui cracher dessus. Beraldo, en plus, il est bon en ce moment au milieu. Il était à côté de Vitinha, mais bon, ça a été un peu compliqué aujourd'hui pour Beraldo. Il n'arrivait pas il jouait trop simple. Il mettait pas trop de passes laser. Il n'arrivait pas à construire le jeu. Beraldo, aujourd'hui, ça a été très compliqué pour lui. Ça a été très compliqué pour Beraldo. Match compliqué, mais un peu comme toute l'équipe. Maintenant, on va passer à l'attaque. L'attaque qui a été plutôt bonne. À part Ramos. Ramos a été explosé, je vous le dis. Mais Ramos, je comprends pas. Quand il est titulaire, il est nul. Mais quand il est remplaçant, c'est R9. Du coup, je comprends pas. Je comprends pas, les gars. Franchement, je comprends pas Ramos. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Mais bref, Ramos, on en a déjà parlé. C'était nul. Ça a été nul, Ramos, aujourd'hui. On l'a déjà dit. Maintenant, on va passer à Doué. Doué, qui était titulaire, accompagné de Ramos et Barcola aujourd'hui. Doué, je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé bon, Doué. Doué, il a été bon. Et pour moi, Doué a été bon en priorité parce qu'il y avait Hakimi. Hakimi bonifie l'attaquant droit. Hakimi bonifie le joueur devant lui. Hakimi aide le joueur, l'ailier droit.
ce soit Kvara, Barcola, Doué, Dembélé, il aide. Donc Hakimi, il a été bon, mais ça on l'a déjà dit. Maintenant on va passer à Barcola. Doué, je l'ai dit, il a été très bon. Barcola a été quand même plutôt bon, mais pas assez aidé. Et pour moi c'est dû à l'absence de Nuno Mendes. Nuno Mendes qui rapporte offensivement et qui aide aussi les gauches comme Hakimi. Et là aujourd'hui c'était Lucas qui a un profil beaucoup plus défensif. Du coup offensivement Lucas il rapporte pas grand chose. Et tu l'as senti aujourd'hui l'absence de Nuno Mendes qui s'est blessé contre Liverpool. Mais ça on l'a déjà dit, enfin on le sait plutôt. Nuno Mendes qui s'est blessé. Et pour moi, tu sens l'absence aujourd'hui et tu as senti l'absence offensivement, tu l'as senti. Offensivement, tu l'as senti parce que Lucas n'a rien apporté offensivement. Et Lucas ne rapporte rien offensivement, c'est un profil défensif. Lucas est un profil défensif. Et pour moi, Lucas doit jouer en défense centrale. Enfin, il ne doit pas jouer latéral gauche. Mais c'est une doublure à Nuno Mendes, mais c'est pas la meilleure doublure. Donc pour moi, il faut récupérer un latéral gauche. Et ça, c'est aussi le mercato. Le mercato qui n'a pas été complet. Le mercato, il manquait des joueurs. On a fait 2 recrues pendant ce mercato. Au mercato hivernal, on n'a pas fait de recrues non plus. Voilà, donc les mercatos ont été ratés. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Donc pour moi, prochain mercato, il faudra récupérer pour moi un gardien. Même si Savonov fait le taf. Mais peut-être une doublure à Savonov. Ou alors peut-être, soit tu veux garder Chevalier et t'as confiance en lui, soit tu veux récupérer une vraie doublure à Savonov. Faut voir ce que le club décidera. Mais pour moi, je récupérerai quand même une doublure parce que Chevalier, on sait qu'en ce moment ça va pas pour lui. Il joue plus, il est plus titulaire, il a perdu sa place. Donc voilà, pour moi, prochain mercato, je récupérerai un gardien. Je récupérerai un latéral gauche. Je récupérais un défenseur central de très haut niveau. Parce que Zabarnia en doublure, c'est pas extraordinaire. Pour moi, Zabarnia comme doublure. Et je récupérais un milieu et peut-être un ailier droit gaucher. Un ailier droit gaucher, c'est important. Donc voilà. Bon, après, on n'est pas sur le mercato, mais bon. C'est ce que j'espérais pour le prochain mercato. Mais voilà. Donc maintenant, il faudra se réveiller. Mais j'ai confiance, c'est un mauvais match, ça arrive. On peut pas être bon à tous les matchs, même si quand même il faut montrer de l'envie. La Ligue 1 n'est pas actée et maintenant il faudra faire le travail contre Nantes, contre Lens. Après derrière on a le Bayern. La Ligue 1 n'est pas payée et il faut pas jouer tranquille, trop tranquille. Parce que ça peut profiter à Lens. Même si on a un match de retard, il y en a qui croient qu'on a 2 matchs de retard, mais on en a qu'un. On n'a qu'un match de retard sur Lens et on n'a qu'un point d'avance. Sur Lens, donc c'est pas fini les gars. En plus on va jouer contre Nantes, on n'est pas assuré de gagner. Il faudra impérativement gagner contre Nantes si on veut assurer les 4 points d'avance. Mais bon, voilà quoi, ça n'a pas été une très mauvaise perte du PSG. Mais on n'avait pas assez d'envie. Et tu l'as senti qu'on n'avait pas assez d'envie, ça s'est senti immédiatement les gars. Il n'y avait pas assez d'envie parce que les joueurs étaient trop tranquilles. Mais il faut respecter quand même Lyon qui est super bon. Et aussi bonne nouvelle, c'est que Marseille descend au classement. Ils sont 6e il me semble et Lyon monte au classement. Du coup c'est la seule bonne nouvelle de la soirée, j'ai envie de te dire. C'est la seule bonne nouvelle. Putain, chier. Bon, pour moi, ça n'a pas été une mauvaise perte. Une perte qu'on n'avait pas assez d'envie. Il n'y avait pas assez d'envie. Pour moi, c'est un manque d'envie. C'est pas un manque de niveau, c'est un manque d'envie. Il n'y a pas eu assez d'envie aujourd'hui. Pour moi, dans ce match, il n'y a pas eu assez d'envie. Mais voilà, ça arrive, les gars. On va pas tout cracher non plus. Maintenant, on peut laisser Lens revenir à 4 points, alors qu'on aurait pu prendre 7 points. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Prenez soin de vous, les gars. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, les gars. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace à tout le monde.